Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il s'agit ici de deux amis qui se connaissent depuis de très longues dates. Bien sûr, je vous ferai mon aperçu tout au long de la vidéo et une analyse à la fin. Allez, comme d'habitude, vous savez, j'ai ma petite tisane ici bien au chaud. Je vous conseille également de faire de même pour passer ces moments ensemble. Allez, c'est parti. On accueille donc l'ami, le premier ami. On l'accueille. Shalom à vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Soyez le bienvenu sur le plateau de Point d'Accord. Je suis votre frère Roland et puis juste en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Vous êtes donc à l'émission Point d'Accord, vous le savez, qui est une émission qui a pour vocation d'aider des personnes à trouver une solution à un problème bien précis. Je me suis présenté et je rappelle que vous êtes le frère Justin et vous êtes âgé d'une bonne vingtaine d'années. Bien sûr, vous venez pour partager avec nous votre histoire. C'est bien cela? Effectivement. D'abord, merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau et de me donner cette opportunité de pouvoir m'exprimer. Et bonsoir au pasteur Kimou, au passage. Effectivement, je me nomme Justin. Je suis âgé d'une vingtaine d'années et il y a que ce soir, j'ai à partager avec vous et on va discuter. Super. En tout cas, nous, on est contents de vous recevoir. Comme j'aime à le dire à tous ceux qui passent sur ce plateau, sentez-vous chez vous à la maison. Vous n'êtes pas un tribunal. Ici, vous êtes en famille. Et notre objectif n'est pas de vous condamner à l'écoute de ce que vous avez à nous dire. Notre objectif, c'est de comprendre le pourquoi, le comment, mais surtout comment vous aider à trouver une solution à ce problème qui vous amène nous visiter ici aujourd'hui. Parlez-moi un temps, soit peu, avant qu'on ne puisse aller un peu plus loin. Parlez-moi un peu de votre vie chrétienne, de votre foi chrétienne. Combien de temps vous êtes converti? Si oui, effectivement, qu'est-ce que vous faites exactement au sein de votre assemblée? Disons que je suis converti il y a de cela aujourd'hui une dizaine d'années. Et au sein de l'église, je suis chantre. Ça se passe bien, tout se passe bien. Ma relation avec Dieu est la plus merveilleuse. Il est celui qui m'aide dans mes tâches de tous les jours. J'ai confiance en lui. Je garde toujours la foi en mon Père céleste. Et il n'y a que des bénédictions dans ma vie chrétienne. Super. Nous, on est très contents de le savoir et on peut le voir à travers l'expression de votre visage, la quantité de l'amour que vous avez pour le Seigneur. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui votre présence ici? Je vois une chaise qui est vide en face de moi. Quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau? La personne que je compte rencontrer aujourd'hui, ce soir, sur ce plateau, est un ami à moi, un frère, un petit frère, quelqu'un que j'ai aidé, du nom de Elvis. C'est quelqu'un que j'ai moi-même converti au christianisme. Parce que, quand vous dites converti, c'est dit que vous l'avez évangélisé? Si, si. Okay. Je l'ai aidé. Et comme je le dis tantôt, c'est un petit frère, c'est quelqu'un que j'adore. Mais malheureusement, ce soir, aujourd'hui, on est là et j'ai besoin de lui faire une confession. Vous avez besoin de lui parler à Elvis, qui est votre frère, votre petit frère, vous avez dit? Si, si. Vous êtes de la même famille? Vous avez Non. Un ami de longue date. C'est quelqu'un avec qui on a traîné. On a vécu pas mal de galères. Et c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu. C'est quelqu'un que j'ai toujours soutenu. Mais comme je l'ai dit tantôt, malheureusement, il y a... D'accord. Moi, je vois tout de suite que vous avez beaucoup à dire. Chez nous, en famille, ici, on déballe l'histoire dans la rubrique. Le grand déballage, et c'est tout de suite. Disons qu'il ne me connaît pas sur mes vrais jours. C'est quelqu'un avec qui j'ai toujours joué un double jeu. Et pourquoi le rencontrer sur un plateau de télévision? Tout simplement pour qu'il voie ma sincérité devant tout le monde, lui demander pardon. Et ça aurait pu se faire en privé, mais je n'aurais pas compris. Je pense que devant le monde entier aujourd'hui, qu'il voit ma sincérité, qu'il voit que je suis quelqu'un de déterminé, que je suis quelqu'un d'engagé, que je suis vraiment prêt à aller de l'avant et voilà, en quelque sorte. Alors, vous avez dit, hein, vous êtes quelqu'un d'engagé et vous êtes déterminé à démontrer votre amour à votre ami Elvis. Nous aussi, nous sommes déterminés à vous écouter sans pour autant vous juger. Vous avez la parole, allez-y.
Qu'est-ce qui se passe réellement entre vous et Elvis? Elvis, comme je le disais tantôt, c'est quelqu'un que j'ai envoyé à l'église. Et à l'église, tous deux, on est chantres. M'ayant suivi, il ne pouvait que faire ce que je fais au sein de l'église. Et il y a que Dieu lui a fait grâce et je m'en réjouis. C'est quelqu'un de courtois, alors il est plus apprécié que moi. Il est gentil. On fait tous deux la musique. Il est plus sollicité que moi. Dans les mariages, dans les baptêmes, c'est lui que tout le monde veut voir. Et disons que, en tant que grand frère, en tant que devancier dans le domaine de la musique, j'aurais aimé que ça soit moi. J'aurais aimé que ça soit moi, de sorte que, quand bien même au sein de l'Église, quand il y a des manifestations, le premier à être invité, le premier à être convoqué, c'est Elvis. Et ça, je ne l'appréciais pas, franchement. Franchement. Même pour ce qui est de la musique, quand il y a des baptêmes, quand il y a des mariages, c'est lui qui est invité et pas moi. Certes, souvent, on va ensemble, mais comme on le dit dans notre jargon, c'est lui son gombo. C'est lui son gombo. Et moi... Quand vous dites gombo, hein, c'est une expression ivoirienne. Si. Mais je pense qu'en bon français, ça veut dire c'est sa prestation à lui. Si. OK. Donc, moi, je me contente que de recevoir ce qu'il peut me donner. Mais je me dis toujours que ça doit être moi et pas quelqu'un d'autre. Puisque c'est moi qui lui ai tout appris. Je lui ai tout appris. Il sait tout de moi. Je sais tout de lui. Et il y a que j'ai laissé mon cœur être gagné par le diable, par la jalousie. Et quand je dis jalousie, j'ai failli commettre l'irréparable. Parce que, voilà, je voulais le salir dans un premier temps. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous dites que vous avez failli commettre l'irréparable? Qu'est-ce que vous avez fait exactement qui nécessite que vous soyez sur ce plateau pour lui demander pardon? C'est quelqu'un que j'ai essayé de salir. J'ai comploté contre lui avec une sœur qui est au sein de l'église. Je ne sais pas si je peux dire son nom. Allez-y. Qui s'appelle Mariette. Je l'ai manipulée. Je lui ai dit des choses qui n'étaient pas vraies. Et je lui ai demandé de partir vers Elvis juste pour pouvoir le salir au sein de l'église. Pour que, après ça, plus personne ne veuille le voir. Qu'on le bannisse de notre communauté, pour que j'ai de la place, que j'ai de la visibilité. Mais Elvis étant quelqu'un d'intègre, quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, quelqu'un ancré dans la foi chrétienne, il n'a pas cédé à la sœur. Alors, quand vous dites que la sœur Mariette est allée vers Elvis, c'est quoi exactement? Est allée lui dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je voulais qu'il parte avec elle. C'est-à-dire qu'il parte, c'est quoi? C'est le mot juste, disons que c'est la fornication. Parce que ça, c'est interdit au sein de l'Église. Et ça l'aurait sali. Tout le monde l'aurait banni, comme je l'ai dit tantôt. Et voilà. Mais Elvis a résisté à cela. Il n'est pas tombé. C'est quelqu'un d'ancré dans la foi chrétienne, comme je le disais. Il prie beaucoup. Alors, il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. Ça, c'était dans un premier temps. Dans un premier temps. Comme il continuait de briller. Alors, ici, donc, nous avons donc Elvis qui a converti donc, par lui un ami. Donc, qui a contribué, qui a parlé de Christ à son ami. Et donc, cet ami-là est devenu chrétien grâce par ses soins. Et il est devenu, tous deux sont musiciens au sein de l'église. Et au fil du temps, donc il a appris beaucoup de choses à cet ami, lui a appris vraiment comment jouer, comment se débrouiller, comment utiliser son talent. Il se trouve que
Elvis, du coup, est beaucoup plus vu par rapport à son ami, beaucoup plus aimé, beaucoup plus apprécié. Les prestations ne vont que pour cet ami-là. Et lui fomente donc en sourdine des choses contre son ami qui est beaucoup plus visible. Parce qu'il est jaloux. Et donc, il est animé d'une jalousie féroce qui lui permet, qui l'emmène donc à commettre des choses, des messes basses contre son ami, notamment en mettant une fille entre ses jambes pour pouvoir salir l'image de cet ami-là, juste par jalousie. On continue à écouter l'histoire pour voir ce qu'il va faire, ce qu'il va à nouveau faire. Ça paraît déjà très intéressant. Ça montre déjà ici, déjà le côté, la jalousie, ce que la jalousie peut faire. Même au sein des églises, entre deux amis, juste parce que tu es beaucoup plus visible que ton ami, eh bien, il devient jaloux. Et là, vraiment, c'est également une vraie leçon de vie. On continue. Ok, brille. Avoir de la notoriété au sein de l'église, tandis que moi, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas du tout. Et que j'étais obligé de me contenter de ce qu'il m'offrait, de ce qu'il me donnait. Ça ne me suffisait pas. Alors, il y a que je suis allé voir quelqu'un, un monsieur, un mystique, un marabout. Mais vous avez dit que vous êtes chrétien depuis bon nombre d'années. Pourquoi aller voir un marabout? Vous savez que c'est interdit dans la Bible. La jalousie. La jalousie. Et je peux mettre ça au compte du diable. La jalousie qui a gagné mon cœur. Je ne voyais plus rien que la vengeance que je voulais. Je voulais me battre pour la place. Et vanité de vanité. Alors, que s'est-il passé réellement quand vous êtes allé chez le marabout? Dans un premier temps, j'avais demandé... Essayez de parler un peu plus fort. Je sais que ce n'est pas facile pour vous, mais faites l'effort de parler plus fort pour que le pasteur tout le monde entende toute votre histoire en intégralité, s'il vous plaît. J'avais demandé au marabout de lui ôter la vie. Et je n'en suis pas fier aujourd'hui. Il a demandé au marabout de lui ôter la vie dans un premier temps. Donc, il va chez le marabout, il veut marabouter cet ami-là et demande au marabout d'ôter la vie à son ami, juste parce qu'il brille plus que lui. Est-ce que je sais pas, vous saisissez l'histoire? On continue. De toute pratique mystique. Mais le marabout m'a dit que c'était quelqu'un de spirituellement propre et que ça serait difficile de toucher à sa vie. Et que le Seigneur l'avait épargné de toute pratique mystique qui pouvait porter atteinte à sa vie. Porter atteinte à sa vie, comme vous le dites. Alors, chemin faisant, il m'a quand même proposé de lui faire mal. De lui faire mal. De faire autre chose qui va le couper dans son élan, qui va le briser. Et ma foi, peut-être que j'allais en profitant un peu, ça allait me donner de la visibilité si lui, il n'était plus là. Alors, il m'a proposé de me donner une potion. La chair de poule. Une potion, une poudre. Et par la suite, il m'a dit que si cette poudre-là, je réussissais à la mettre soit dans la nourriture ou dans de l'eau, et qu'elle visse, on goûtait juste un peu, même du bout des lèvres, ou que ça rentrait juste dans sa bouche, que j'allais voir les résultats sur 2 semaines. Mais, chemin faisant, je n'ai pas attendu 2 semaines pour voir les résultats. Parce que un soir, lors d'un concert où il devait aller jouer, c'était lui son gombo, mais étant un frère bienveillant, il m'a proposé de partir avec lui. Une fois sur les lieux, étant dans les loges, il m'a dit qu'il avait soif. Donc là, c'était l'occasion rêvée pour
faire ce que j'avais à faire. Quand je suis sorti, je suis parti, j'avais déjà la potion sur moi. J'ai pris de l'eau, j'ai ouvert la bouteille, j'ai versé ma potion dedans. J'ai refermé, j'ai secoué pour ne pas qu'il voie, pour ne pas qu'il remarque, et je lui ai apporté l'eau. Sans réfléchir, mon frère me faisant confiance, il a bu de cette eau. Disons, 3 jours après, il a commencé à avoir de terribles mal de ventre. Quand je dis terrible, vraiment atroce. Il avait vraiment mal. Au point où il m'a appelé, il m'a dit, mon frère Justin, je veux que tu viennes. J'ai besoin d'aller à l'hôpital. Quand je suis arrivé, nous sommes allés ensemble à l'hôpital et les docteurs n'avaient rien vu, n'avaient rien décelé. Ils ont dit que c'était juste un mal de ventre passager et qu'en quelques jours, il allait se rétablir. Nous sommes donc rentrés. Il a pris des médicaments et le mal de ventre s'est calmé. Mais disons que 2 semaines après, quand je suis parti le voir, mon frère avait commencé à avoir des mal de gorge. Et lui, il pensait que c'était juste une angine qui allait passer, puisque pour le ventre, le mal de ventre était passé, alors le mal de gorge aussi allait passer. Mais comme le mal persistait, il est effectivement parti à l'hôpital. Et une fois à l'hôpital, les médecins lui ont dit qu'il était en train de perdre ses facultés vocales et que ses cordes vocaux étaient touchées, sévèrement touchées, au point où il devait carrément arrêter toute activité musicale. C'est-à-dire, il ne devait plus chanter. Même pour simplement parler, on lui a dit de ne plus faire d'efforts. Je vais vous épargner les scènes de saignement par la bouche et de pus, etc. Mais quand je l'ai vu dans cet état, c'était difficile. C'était vraiment difficile pour moi. Et c'est là que je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'avais fait? Mon pauvre frère, qui n'avait rien fait et qui n'avait rien demandé. Qu'en est-il donc de sa carrière musicale aujourd'hui? Parti en fumée. Tous les contrats. Il venait de signer un gros contrat avec une maison de production à l'international qui devait diffuser sa musique et dans la sous-région et à l'international, comme je le dis. Mais tout est parti en fumée par ma faute. Tous ces contrats, effectivement, les premiers jours, on l'avait appelé, on l'a sollicité pour des cérémonies. Étant un frère, il m'a interpellé pour me mettre là-dessus. Je suis parti 1, 2 fois, mais après ça, c'est devenu compliqué parce que sa manière de jouer, sa manière d'être, sa personnalité, les gens l'appréciaient plus que moi. Alors, ils ont dû annuler toutes les dates. Ils ont dit tout arrêter. Et en même temps que lui traînait, moi aussi, j'ai commencé à trimer aujourd'hui. Rien ne va plus dans ma vie. Plus rien ne va. C'est vraiment difficile. Voilà donc quelqu'un qui vient avouer son échec de jalousie. C'est-à-dire que voilà où la jalousie peut nous amener. C'est-à-dire que tu deviens jaloux de ton frère, un frère ami, un ami frère. C'est-à-dire qu'ils se connaissent depuis l'enfance. Et il croit qu'en faisant du mal à cet ami, lui va briller plus que son ami. Sauf que cet ami, lui, quand il avait ses prestations, il l'appelait, il mangeait au travers de son ami. Puisque son ami, lorsqu'il avait des prestations, faisait appel à lui. Il était son bras droit. À dire qu'il mangeait autant que son ami, quoi.
puisque son ami, lui, bon cœur, l'appelait, était reconnaissant du fait que c'est lui aussi qui lui a appris toutes ces choses. Et l'appelait à chaque fois. Maintenant qu'il a fait toutes ces bêtises-là, je le dirais, jusqu'à empoisonner son ami, après avoir mis une fille entre ses jambes, ce qui n'a pas marché, pour casser sa réputation, il est allé jusqu'à empoisonner son ami, qui a perdu l'usage de sa voix. Et bien sûr, au fil du temps, son ami a perdu tous ses cachets. Et c'est lui, du coup, son ami, toujours parce qu'il ne savait pas, lui faisait part de ces prestations-là. Il remplaçait son ami, sauf qu'il n'a pas le même talent. Talent, quand tu nous tiens, vous n'avez pas le même talent, vous n'avez pas la même étoile. Donc, tu ne peux pas faire ça. Puisque chacun a son chemin, chacun a son étoile, chacun brille autant voulu de Dieu. Autant voulu, chacun peut briller. Ça dépend de comment tu utilises ton étoile à toi. Ça dépend de comment tu utilises tes dons. Comment tu fructifies tes dons. Comment tu les utilises. Les dons de ton ami ne sont pas les tiens. Donc, tout à fait normal. Il va beau aller remplacer son ami, mais ils n'ont pas les mêmes talents. Ils n'ont pas le même feeling. Il n'y a pas la même... c'est pas la même approche. C'est pas la même chose. Donc, normal. Bien fait. Continuons, les amis. Là, aujourd'hui, ce que vous venez de dire, c'est vraiment très grave. Mais qu'est-ce que vous voulez lui dire à lui exactement? Pourquoi est-ce que vous le convoquez pour lui dire quoi? Qu'est-ce que vous espérez en demandant à le voir aujourd'hui sur ce plateau? Dans un premier temps, me confesser de mon acte ignoble et par la suite lui demander pardon. Il faut qu'il sache le genre de personne que je suis, ce que je lui ai fait. Il ne me connaît pas. Il faut qu'il connaisse le vrai moi. Et après ça, je serai libre, je pense. Libre de courir, de manger, de rire, d'avoir de la joie, de redevenir un être humain. Parce que vous ne vous sentez plus humain? Tout simplement pas. J'ai tout perdu. J'ai perdu goût en la vie. Ce mal me ronge, jour et nuit. D'accord. Ok. Nous, on vous dit déjà merci d'être passé ici. Je pense qu'on va recevoir tout de suite votre ami pour essayer d'échanger avec lui, frères et sœurs dans la foi. On m'a dit que vous êtes un habitué de l'émission Point d'accord. Et sûrement, vous savez un peu pourquoi est-ce qu'on se retrouve ici, pour échanger en famille. D'accord. Vous avez été demandé sur le plateau ici par votre ami, juste à côté. Vous le connaissez bien? Oui, je le connais très bien, c'est mon ami. Et quels sont les liens qui vous lient? Quels sont les rapports qu'il y a entre vous? Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. C'est mon ami d'enfance. Il est très très bon, il a été très très bon avec moi. Et c'est lui qui m'a enlevé du monde, m'a envoyé à l'église, m'a appris la musique, beaucoup de choses. Je n'ai rien à dire à lui parce qu'il est très bon. Je ne peux rien encore lui dire. C'est un ami, un frère, un grand frère à moi. Il est très très bon, c'est mon ami. Je le connais depuis mon bas âge, je peux dire. D'accord. Alors, lui, il a demandé à vous voir aujourd'hui parce qu'il a quelque chose de très important à vous dire. Il nous a dit qu'il a une confession à vous faire. Et on voudrait donc que vous l'écoutiez et que vous prêtez attention à ce qu'il a à vous dire. Est-ce que vous êtes prêt à l'écouter? D'accord. Oui, je suis prêt à l'écouter. D'accord. Je pense qu'il est là, votre ami Elvis. Vous avez la parole. Elvis, Oui. C'est quoi? Justin. je ne suis pas l'homme que tu crois. Comment ça, Justin? Je suis une mauvaise personne, je suis un mauvais ami. Justin, écoute-moi. S'il y a un problème, on doit régler à la maison, c'est pas ici. C'est pas ici qu'on a réglé nos problèmes, Justin. Mais pourquoi tu m'envoies jusqu'à sur un plateau? Je te demande pardon. Je te demande pardon. Arrête ça, Justin. Bon. Parce que je suis à la Arrête ça, base de à la tous tes maison. problèmes, Elvis.
Tu as quoi, Justin? Tu as quoi? Ne vise pas, donne-moi. Hein. Tu as quoi? Tu as quoi? Lève-toi, lève-toi. Justin, lève-toi. Lève-toi. Tu as quoi? Dis-moi là, il y a quoi? On pourrait régler le problème à la maison. C'est pas arrivé jusqu'à là. Tu vas clouer des lampes pour tout ça. Je te demande pardon. Tu as quel problème, Justin? Tu as quoi? Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Non, 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 non. Écoutez, je pense qu'on on va essayer de se calmer. Vous allez essayer de vous relever, d'accord? Ça va. On va se calmer. Relevez-vous. Faites l'effort Ça de va, vous relever. Justin. Voilà, Ça va. tranquillement. Asseyez-vous. Tranquillement. Voilà. Tu as quoi? Monsieur, on va essayer de se rasseoir. Je pense qu'il est vraiment sous l'émotion. Justin. Essayez de vous rasseoir, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Justin? Justin. C'est moi qui suis à la base de tout ce qui t'arrive, mon frère. Tu fais des blagues ou bien tu délires ou quoi, Justin? En réalité, je suis jaloux de toi. De ce que tu es. De ce que tu as. Justin, tu délires ou quoi? Tu as quel problème? Tu as quoi? Tu ne veux pas voir mon vrai visage ou quoi? Tu ne veux pas voir mon vrai visage. C'est difficile, c'est compliqué. Je n'aime pas quand tu chantes à l'église et puis tout le monde est content. Tandis que comme moi je monte là, personne ne veut me donner le micro. Pourquoi toujours c'est moi qui dois chanter derrière toi? Ça, on ne peut pas regarder à la maison. Et tu m'envoies jusqu'à ici. Devant tout ce monde-là. C'est même pas ça. C'est moi qui ai envoyé la sœur Mariette vers toi. C'est moi qui ai complété. La fois où elle est rentrée avec toi sous tes draps dans la chambre là, c'est moi qui l'ai envoyé. Tu dis quoi, Justin? Tu dis quoi? Mais c'est pas tout. Pourquoi tu lui as résisté? Ça aurait été fini. Problème. Ça aurait été fini. Mais tu m'as poussé à bout, mon frère. Tu m'as poussé à bout. Je suis allé voir un marabout. Un quoi? Ok, quoi. Ce qui est complètement normal. Il est sous le choc. Et le marabout Trop de révélations d'un coup, quoi. devait te faire mourir. Il a complètement changé de visage. Là, Attends, tu peux me faire ça, Justin? Justin, tu peux me faire ça? Mais est-ce que tu es mort? Parce qu'il a échoué. C'est pourquoi? Il a échoué, le marabout. Tu fais tout ça, c'est pourquoi? Comme je te l'ai dit tantôt, je suis jaloux de toi, mon frère. On ne peut pas être aussi bien. Alors, il m'a donné une potion. Tu te rappelles, non? Le jour où on a joué à l'église et que je t'ai rapporté de l'eau. Tu n'as pas remarqué. Mais tu as bu de cette eau. C'est depuis ce jour que tu es malade, que tu souffres. Tu te plains de ton ventre, tu te plains de ta gorge. C'est depuis ce temps, mon frère. Tous les saignements dans ta bouche, tous les pus. En réalité, Justin, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Aujourd'hui, si tu as perdu l'usage de ta voix. Toi, c'est de ma faute. Ils ont annulé toutes tes dates de concert. Toi, tu as fait ça, tu as eu quoi? Je sais, qu'est-ce que tu as eu? Tu as eu quoi? Monsieur demande, il a eu quoi? Il a eu quoi? En faisant ça, qu'est-ce qu'il a eu? En me faisant du mal, tu as eu quoi? Ça t'a apporté quoi? Je sais, je t'ai considéré comme mon propre frère. Mon propre frère, mon sang. On faisait tout ensemble, je t'ai tout confié, Justin. Je ne crois pas que tu pouvais me faire ça aujourd'hui. Je te demande pardon. Je suis en train de changer. Ça va. Rien ne va. Ça va. J'ai dit. Tu es un monstre. Je dois au moins 6 mois de loyer, pardon. Hein? J'ai besoin de ton pardon. Tu es un monstre. S'il te plaît. Je te reconnais plus. Pour que j'avance. Je te demande pardon. Je ne reconnais plus, Justin. C'est pas toi. Pardon, mon frère. Pardon. Laisse-moi, ça va, c'est pas toi. Pardon. Je pense que vous allez essayer de vous rasseoir, s'il vous plaît. Faites l'effort de vous rasseoir. Justin, ça va. Ça va. C'est vraiment triste, hein, tout ce qu'on ça va. voit. Je ne te reconnais plus. Tu n'es plus mon frère, mon ami que je connais. Je suis comme moi chez Marabout. Quelle histoire, c'est terrible, hein. L'amitié, faire attention. Justin, c'est fini. Pardonne-moi, mon frère. C'est pas vraiment le message principal, mais quand même... Demande pardon. Je te donne toute ma confiance.
Et tu m'as trahi enfin. C'est un gros problème. Et tu m'as trahi. Jusqu'où Qu'est-ce que tu as fait? Tu as eu donc, quoi en retour? Jusqu'où la jalousie peut aller Tu as eu quoi en en retour? amitié. Alors, je comprends que vous Faire soyez attention. vraiment choqué, très cher monsieur Elvis. Faire attention. Qu'est-ce qu'il a eu en retour? On Mais continue. faisant ça, il a eu quoi? Il gâchait la vie, ma vie en Christ. Je n'ai pas été dans le monde, ma vie en Christ. C'est lui qui m'a envoyé. Il est sous le choc, hein, l'ami. Hein. L'ami est sous le choc. Hein. Normal. Hein. Apparemment, vous avez tout abandonné pour la musique, c'est ça? Tu ne peux pas comprendre le mal que je ressens, tu ne peux pas. Il m'a entraîné dans une chose que j'ai aimé la chose actuellement. On me fait savoir que je dois tout arrêter. Qui c'est qui vous a dit que vous devez tout arrêter? À l'hôpital. Je ne dois plus rien faire. Je ne dois plus forcer. Je deviens quoi dans la vie? Il m'a envoyé à l'église, c'est pourquoi? Rien d'autre. Et ça fait combien de temps que vous souffrez de ce mal? Le monde était mieux. Je te considère comme mon frère. Je demande pardon, juste. C'est ce qui explique l'état de votre voix? C'est ce qui fait que vous parlez comme ça aujourd'hui? C'est ça. Je n'arrive pas à parler. Je ne peux plus chanter. Je ne peux plus faire des efforts. J'ai eu de perdre ma voix. Et comment vous arrivez à vivre maintenant que vous n'avez plus... Envoyé à l'église. Pourquoi tu m'as amené à connaître le Seigneur? C'était bien que je reste dans le monde. Bon, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a fait vraiment que il est arrivé jusqu'à ce point? Parce que un musicien, c'est le talent. C'est le talent. Et c'est la volonté aussi. Donc, c'est le talent qui est récompensé. Il dit quoi? Qu'il a été jaloux de son ami. C'est lui qui l'a envoyé à l'église. C'est lui à qui même il a appris à jouer. Il a été jaloux de lui. Très souvent, les gens perçoivent mal les choses. Même si quelqu'un a un plus que toi. Puisqu'on est chrétien, on doit se soutenir les uns les autres. Et c'est ce que l'autre fait d'ailleurs. Lorsqu'il va jouer quelque part, il appelle pour partir avec lui, pour jouer avec lui. Donc ça veut dire que lui et puis son ami partagent toujours la même scène. Si comme il le laissait, s'il ne s'occupait pas de lui, il allait dire, bon, c'est moi, je lui ai dit ceci, c'est moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais aujourd'hui, il ne reconnaît pas. L'autre le reconnaît comme son frère, comme son ami, comme son associé, son partenaire. Et lorsque il a un contrat, lorsqu'on l'invite quelque part pour jouer, il ne va pas sans lui. Il est au courant de tous ces mouvements. Donc vraiment, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il s'est acharné sur lui? Roland, tu sais? Oui, pasteur. Souvent, les gens qui nous appellent, les gens qui nous écrivent, disent, est-ce que vraiment ceux-là, c'est des chrétiens? Ce que tu as fait. Je regrette, pasteur. Je regrette. De ton propre chef? De mon propre chef. Je n'arrive plus à dormir parce que celui qui est assis là, c'est plus qu'un ami. C'est devenu un frère. Il faut que... Ça fait combien de temps que tu n'étais plus chrétien? Parce que Roland, tu sais, il y a des gens qui sont dans nos églises. Oui, ça fait combien de temps qu'il n'est plus Comme il chrétien? fréquente toujours l'église, on pense qu'il est toujours chrétien. Rigolons un petit peu voir dans cette histoire réalité. attristante. Et c'est une vraie question. Parce que franchement, quand on est chrétien, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Même si tu es jaloux de ton ami, tu vas prier que Dieu t'aide à faire passer cette jalousie-là. Pas jusqu'à aller empoisonner, pas jusqu'à lui mettre une femme entre les jambes. Donc, vous comprenez que la question du pasteur a beaucoup de sens. C'est très intéressant. Depuis combien de temps il n'est plus chrétien? Et moi, je me pose la question, oui, c'est vrai que là, on ne va pas douter de son
On ne va pas douter de la véracité, de sa démarche, etc. On ne va pas douter de ça. Mais je me dis, est-ce que c'est pas parce qu'il est en train de trimer maintenant qu'il souffre? Il n'a même plus de quoi manger parce qu'il mangeait grâce à son ami. C'est peut-être pour ça aussi. Parce qu'il voit qu'il souffre déjà, il n'a plus de cachet, il n'a plus rien du tout. Et donc, il est obligé de venir se confesser. Ça aussi, ça peut rentrer en ligne de compte. Hein. Ça peut rentrer en compte. C'est-à-dire, sa démarche peut être considérée aussi de ce côté-là. Parce qu'il souffre et maintenant, voilà, il est obligé de faire mea culpa, quoi. Caïn a trouvé que c'est à cause de son frère. Donc, il fallait tuer son frère. Et c'est la même voie qu'il suit. Il pense que les gens ne l'apprécient pas parce que l'autre est là et qu'il joue bien. Non, c'est parce que tu es nul. Tu connais rien. Et lui, il a fait valoir son talent. C'est le talent quoi. À l'église. Il ne suffit pas de dire que je suis chanteur. C'est nous, on est assis dans l'église et puis on regarde vos compétences. Donc, celui qui fait notre affaire, celui qu'on appelle. Tu es nul. À côté de ça, tu t'en vas chercher fétiche pour mettre ton frère. Tu t'en vas l'empoisonner pour le tuer. Tu es là et puis il meurt à petit feu. Et puis tu es content. Maintenant, tu dis tu ne dors plus. Donc, tu t'attendais à quoi? Dieu merci qu'il n'est pas mort. Parce que toi, tu avais résolu de le tuer. Tu avais résolu de le tuer. Maintenant, tu viens ici pour demander pardon. Tu sais ce que tu as fait contre sa personne. Ce que tu as fait contre sa mère, contre son père. Ce que tu as fait contre l'œuvre de Dieu. Parce qu'il était compétent, il était bien. L'église a besoin de lui. Et toi, tu le détruis. Bon, on va te donner tout maintenant, tu as fait. On va te donner chant, tu vas chanter. On va te donner batterie, tu vas taper. On va te donner piano, tu vas faire. Tu vas faire tout. Tu seras le groupe musical, toi, sur l'église. Comme ça, tu seras heureux. Donc, c'est quel pardon toi tu veux? C'est quel pardon toi tu veux? Oh, quelle histoire, quelle histoire. Une histoire glaçante. Hein? Alors, de ces acteurs, moi je dirais que, étant moi-même dans la musique est mon deuxième métier. Donc, je connais bien les lieux, je connais bien l'état des lieux, même si on est dans le monde du gospel. Mais c'est vraiment, il faut faire attention parce que on va rencontrer des personnes qui peuvent vraiment être une pierre d'achoppement à nos pieds. C'est-à-dire que tu vas croire, et encore pire, parce que c'est dans le monde chrétien, on peut te donner Dieu sans confession. C'est là où des choses terribles peuvent encore se passer parce que justement, tu deviens presque naïf. Tu peux te dire, ah, dans le monde chrétien, des choses comme ça ne peuvent pas se passer. Donc, du coup, tu baisses la garde. Eh bien non, il ne faut pas baisser la garde. Parce que, justement, des personnes comme ce monsieur peuvent se retrouver sur ton chemin, même si vous êtes dans une église. Donc, toujours faire attention. Toujours faire attention quand tu vois que, voilà, tu commences à être béni. Ouvrir davantage les yeux. On est obligé de le faire. Sinon, on se retrouve devant ce cas-ci. Devant un cas comme ça, comme celui-ci, où tu as quelqu'un que le diable envoie sur ton chemin vraiment pour te finir. Pour te finir. Combien on n'en a pas eu sur nos chemins? Combien? Et on peut dire merci, merci à Dieu de nous avoir épargnés. Donc ça, c'est vraiment un cas qui nous parle. Et puis vraiment, quand on a un cas comme celui-ci, franchement, il est venu se confesser, il est venu, voilà, que son ami accepte sa demande de pardon. Mais on pardonne, mais on en fait un peu attention. C'est-à-dire qu'il peut revenir de plus en plus belle et puis voilà, il te finit complètement. Mais tu pardonnes, mais bon voilà, ça reste... chacun prend son chemin, quoi. Mais le pardon reste... Le pardon ne veut pas forcément dire que tu vas être comme auparavant avec la personne. Non, c'est-à-dire que tu pardonnes parce que Dieu nous demande de pardonner, mais... tu fais quand même attention, tu mets la distance qu'il faut et puis voilà, chacun mène sa vie, chacun prend son chemin. On peut s'appeler, on peut se voir à distance, on peut se voir à distance. On peut s'appeler, on peut... Mais plus jamais, voilà. C'est compliqué, hein, la vie. Il faut faire attention, les amitiés. Il faut faire même encore plus dans les églises parce que c'est là où beaucoup de choses de mauvaises choses peuvent se passer parce que du coup, on baisse la garde. Bon, heureusement que ce n'est pas toujours comme ça, heureusement, et que ça, c'est vraiment des cas rares.
c'est des cas rares. Parce qu'on suppose quand même, qu'on se dit quand même que dans une église, on a quand même des personnes qui ont un cœur changé et qui n'iront jamais jusque-là. Allez, je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Surtout, donnez votre avis. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire et continuons à commenter. Continuons notre discussion dans les commentaires. Allez, partagez, aimez, cliquez sur la cloche de notification et je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Ciao, ciao!